Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter, enfin déjà la chaîne, donc toujours des bons plans en import, et puis également moi contrairement peut-être à d'autres youtubeurs, j'hésite pas à vous dire les choses qui m'embêtent un petit peu, qui me chagrinent, et celles qui sont acceptables et celles qui le sont un peu moins, donc c'est un test vraiment plus proche de la réalité que je vous fais, et comme ça, si vous décidez, si le matériel que je vous propose vous convient, et vous vous lancez, vous pouvez vous l'acheter, vous savez, vous avez tous les tenants aboutissants comme on dit, et puis ça vous rassure pour votre achat. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un ordinateur, un nouveau Ninecare. Alors je les remercie au passage parce que voilà, vous avez pu voir que je peux tester un certain nombre de leurs produits, donc ça merci à eux. Alors ceci dit, c'est pas pour autant que je vais pas dire les choses, vous allez le voir dans la vidéo, j'aime bien dire les choses, alors même s'il n'y a rien de dramatique, mais vous verrez que je n'hésite pas à dire ce que je pense du produit. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le Ninecare N14, donc un 14 pouces tactile, 360 degrés, je vous explique ça tout à l'heure. Et puis c'est la nouvelle version, c'est pareil, je vous dirai ce qui définit cette nouvelle version. Et on va commencer par le contenu du carton. Alors, une souris toujours gratuite. Alors ça, une fois, j'ai lu dans un commentaire quelqu'un qui se plaignait d'avoir une souris gratuite. Enfin, c'est du gadget qui est donné gratuitement, on va pas s'en plaindre. Hein. Le tapis de souris, c'est pareil, hein, c'est pas... Ça dépanne quoi, c'est gentil, c'est un cadeau, faut le prendre comme un bonus, hein, ça fait pas partie du prix, c'est pas ça qui coûte grand chose à Ninecare, hein, très honnêtement. Le transfo, alors c'est un transfo, vous voyez, petite taille par rapport à ce que je peux avoir habituellement, bah oui forcément, parce que le but de ce PC portable, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il soit très transportable. Hein. On est un 14, pas trop lourd, et voilà, et le but étant d'avoir quelque chose d'hyper transportable. Donc hop, le transfo, plutôt petit par rapport à la moyenne, et pas très épais. Des stickers, ça si vous me suivez par rapport au Ninecare, vous savez à quoi ça sert, mais je vais vous en dire un petit peu plus sur cela, parce qu'il y a un petit truc qui me chagrine, et je vous en parle juste après. Un petit guide, alors un petit guide en anglais, touk, et ouais, en anglais simplement. Voilà, toujours, j'aurais bien aimé un jour que ça soit traduit en plusieurs langues, ça serait sympa. Donc le PC portable en lui-même, hein, je vous le fais voir après. Et puis donc là le carton, et je vous fais voir dans quoi... Voilà, le PC, il est à l'intérieur de ça dans le carton. Donc j'aime autant vous dire que c'est même plus des bulles, là, c'est des... ça ne craint rien au transport, vous inquiétez pas. Donc moi c'est reçu directement, ça vient de Ninecare, du site de Ninecare qui vous envoie depuis un stock français. Voilà, pour vous rassurer déjà, ça va très vite dans la livraison. Il faut avoir déjà la petite protection entre le clavier et l'écran quand vous fermez, c'est toujours sympa, ça évite que les touches marquent un peu l'écran, même si normalement ça devrait pas trop être le cas, mais bon, vaut mieux en mettre un que pas. Je vais voir tout de suite les stickers, puis le problème que j'ai décelé. Donc français, portugais, allemand, italien, bon, il y en a pour tout le monde, hein, russe, espagnol. Bah oui, pourquoi on a tout ça? Alors, parce que Ninecare propose des PC à des tarifs très compétitifs, sur du bon matériel. Et forcément, il y a des petits compromis, je l'ai déjà dit sur les précédentes vidéos. Donc là, on aura toujours pour l'instant, jusqu'à présent, alors même si je le remonte à Ninecare, on a toujours eu un clavier QWERTY et des stickers fournis pour celui qui voulait le passer en AZERTY. Il y en a qui arrivent à travailler avec un QWERTY. Moi, j'arrive un peu à jongler, je préfère quand même un petit peu AZERTY. Donc on nous met des stickers, sauf que là, je vous fais part tout de suite d'un petit truc qui m'embête, même si c'est pas le plus grave. Je vous laisse regarder quand même. Voilà. Bah ouais, si on met des stickers noirs sur des touches anthracites, comprenez bien, ça va pas être jojo du tout. Autant quand les touches sont noires, bah, ça passe crème, ça se fait très vite oublier. Autant là, je vais même pas les mettre. Donc il faut que je regarde si ça se... Il faut que je trouve des stickers anthracites pour aller avec le clavier. Parce que là, en l'état, ils me servent à rien. Donc je vais le remonter à Ninecare parce que là, c'est quand même dommage sur cet aspect-là. Petit tour du propriétaire. Châssis toujours en aluminium, ça c'est la caractéristique... Vous voyez, c'est la caractéristique de Ninecare. Tac, tout est en aluminium. Tout à l'heure, on va l'ouvrir. On va pas essayer, on va l'ouvrir comme je fais à chaque fois. On va jeter un petit coup d'œil. J'ai résolu mon histoire d'autocollant à moitié décollé. En fait, il y a une... si vous avez suivi les précédentes vidéos, il y a en fait, il y a un film, une pellicule qui est mise ici en plastique. Et quand on le retire, bah, ça arrache cet autocollant. Cet autocollant, c'est pas grave, c'est juste la référence du PC, c'est écrit une 14, etc. Donc, enfin bref, ça sert à rien. Alors, toujours ces autocollants alu qui sont pas très beaux, moi je les enlever direct parce que je trouve ça vraiment moche. Puis là, c'est un numéro de série, donc pas de souci là-dessus. Donc là, vous avez l'explication par rapport à la dernière fois. Alors, hop, attendez, la ventilation arrière, vous voyez, super bien ventilé. Hein. Châssis alu, ça, gros point positif pour moi, je vous l'ai déjà expliqué.
pour pour la solidité déjà, au toucher c'est quand même vachement mieux que du plastique, il n'y a pas photo quoi. On est au-dessus, en dessous, en alu, mais par contre ici on est en plastique, mais bon c'est pas très gênant. Voilà, c'est pas full alu, mais voilà, quand même. Les ports, là c'est un peu la misère. Hop. Je vais vous faire ça. Hop. Je redresse. Ici vous avez un port USB-C pour charger. Ici, non pardon, je vous dis, oui si ça charge aussi, la petite touche. Attendez, je regarde. Ouais, puis à côté, bon, il faudra que je regarde ça. Ici c'est pour le transfo habituel. Ok, la prise de transfo, un USB-C. Devant, il n'y a rien. Et sur le côté ici, il n'y a pas grand chose. Il y a la touche power, un petit lecteur de carte mémoire et un seul USB 3, une prise casque. C'est là que c'est un peu la misère, comme je vous disais. Derrière, il n'y a rien de spécial. Il y a juste de la ventilation, des belles charnières bien solides. Donc il faudra faire l'acquisition si vous avez besoin. Il faut vous prévenir, vous achetez un petit dock, un petit hub comme ça, USB pour dupliquer vos ports USB. Donc c'est pas très, voilà, vous voyez. C'est pas très encombrant, mais il faut le prévoir parce que vous n'avez qu'une prise USB. Donc si déjà vous mettez une souris, comme là la souris filaire qui est pas bon, qui est bien pour en cadeau, mais je préfère sans fil, vous allez vite prendre votre port USB. Donc là, il vous faudra un petit dock. Caractéristiques, clavier rétroéclairé. Je vous le fais voir après un petit peu dans une pièce un peu plus sombre. Même si là, je pense que je vais y arriver. Ouais, mais on ne va pas le voir beaucoup. Là, je suis dans une pièce très très claire. Écran brillant. Écran 4K, donc très belle qualité, beaucoup de luminosité, on est à je crois 500 nits si je dis pas de bêtises, c'est 400 nits pardon, hop, voilà, là je vous l'ai mis à fond, alors, vous allez voir, pourtant je suis dans une pièce très claire, vous voyez, très bel écran, 4K, voilà, on est quand même sur hop, voilà. Alors la nouvelle version, pourquoi je vous en ai parlé tout à l'heure, nouvelle version, c'est-à-dire que vous avez 16 Go, je vais vous faire voir tout de suite, tac, hop. Vous allez avoir 16 Go de RAM et un SSD d'1 Tera. Ça, c'est la petite évolution. Le processeur ne change pas. Je vous en parle, c'est pareil tout à l'heure. Hop, info système. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà, on a 16 Go de RAM. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus souple à utilisation. Puis 1 Tera, voilà, c'est encore mieux parce que c'est vrai que maintenant les usages font que on a plutôt besoin d'1 Tera. Alors je vous teste après toute la partie interne des logiciels comme je fais à chaque fois. Hop. Vous voyez, 1 Tera, pas de lézard, donc c'est mieux. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de RAM. 12, c'était peut-être, l'ancienne version c'était 12. C'était peut-être un petit peu léger. Voilà, puis le SSD était plus petit aussi. Donc là, c'est bien, c'est une petite évolution sympathique. Pas transcendante, mais sympathique. Vous voyez la qualité ici, je suis dans une pièce claire, habituellement mes écrans, surtout un écran brillant, ça ressort pas bien. Là, c'est pas le cas, pourtant c'est un brillant, mais dès qu'il est allumé, alors éteint, bien sûr on va avoir tous les reflets, mais dès qu'il est allumé, vous voyez là, alors j'ai mis luminosité au maximum, mais je suis dans une pièce claire, vous voyez quand même que c'est le point fort de ce PC en fait. Je ne veux pas tourner autour du pot 107 ans, c'est son point fort, je vous fais voir la résolution, voilà, on est en 4K. Vous avez quelque chose d'hyper qualitatif en termes d'écran et c'est un tactile. Hop, attendez, voilà. Tac, si je vais là. Voilà. L'intérêt. Et c'est un 360, je vous fais voir vite fait. Tac. Vous voyez que j'ai carrément aplati. Voilà, derrière le clavier et ici l'écran. Vous voyez ici. Hop. Voilà l'intérêt de ce PC. Tactile 4K, 14 pouces, ultra transportable. Oh, pareil, 1,5 kg, plutôt transportable facilement. Je vous ai dit, j'en ai testé des Nike Air et pourtant ils font aussi des beaux écrans. Sur le N16 Pro en particulier, l'écran était très beau. Mais là on est encore un cran au-dessus, là on voit vraiment que c'est le gros point fort de cet ordinateur, c'est l'écran, vous voyez là. Enfin, moi à l'œil, sur la vidéo ça va jamais rendre aussi bien que ce que moi j'ai sous les yeux. Et bon voilà quoi, il est super beau, la qualité est vraiment impeccable. Gros point fort, et d'ailleurs on va pas aller à la conclusion tout de suite. Voilà. C'est le gros point fort du PC. Toujours le pad, rien à signaler, avec la reconnaissance d'empreinte ici.
Merci les gars, c'est pratique, c'est des petits gadgets, mais qui sont pas toujours sur les PC grand public de marques plus connues. Ça monte plutôt dans le haut de gamme quand on a des genres d'options, et c'est pas toujours le cas, donc c'est bien. Là on a des options plutôt haut de gamme, comme le clavier rétroéclairé, c'est pareil, on ne le trouve pas toujours systématiquement sur les PC grand public, dans cette gamme de prix en tout cas. Et voilà quoi, donc c'est des petites choses bonus. D'ailleurs, je vais vous faire voir dans le noir ce que donne l'écran rétroéclairé. Voilà pour le clavier rétroéclairé. On va attendre qu'il s'éteigne. Je crois qu'il doit s'éteindre. Ouais, il est sympa comme d'hab. C'est un Kier. Je sais pas s'il va s'éteindre. Non, attendez, je vous le fais voir éteint. Comme ça, c'est moi qui vais forcer éteint. Premier niveau, deuxième niveau. Voilà. Petit bonus, ça c'est sympa. Ça j'adore, c'est les petits gadgets que j'adore. Une petite évolution chez Ninekir. C'était déjà le cas sur le précédent Ninekir que j'ai testé. Le petit voyant de charge est maintenant sur le côté. Il est plus sur le dessus ici. Il est sur le côté, ce qui fait que vous pouvez le refermer et puis le mettre en charge. Moi j'apprécie de l'avoir plutôt sur le côté, à côté de la prise. Voilà, c'est le petit voyant de charge qui vous indiquera quand la charge est terminée. Donc ça, je préfère nettement ce positionnement-là. Voilà. Hop, comme d'hab, les petites vis. Alors attention, attention, c'est pas très compliqué. En haut, vous avez des vis un tout petit peu plus longues. Là, je vous les fais voir. Celles du dessus. Et en bas, des plus courtes. En bas, au milieu, c'est des plus courtes. Hop, ici, des courtes. En haut, des longues. C'est normal des longues. Pourquoi? Parce qu'il y a les charnières. Il faut pas que ça bouge. Donc, j'ai tout enlevé. Ici, vous avez un petit autocollant QPass contrôle qualité à retirer pour enlever la dernière vis. Et puis voilà. Donc, je vais l'ouvrir maintenant. Et comme d'hab, enfin, comme souvent, parce qu'il y en a qu'un qui était un petit peu moins facile. Le capot s'enlève. Un jeu d'enfant, quoi. Merci Ninekir, ça c'est vraiment top, top, top. Allez, je vous fais voir l'intérieur, parce que bon, c'est pas toujours le cas hein, des PC portables, des châssis PVC, souvent sont clipsés ici sur les côtés. C'est une galère à retirer, à chaque fois, il y a un risque de péter un clip. C'est pas le cas du tout ici, vous dévissez, vous enlevez pour vous êtes tranquille. On regarde, hop, le SSD est ici. Oh, je vois pas de marque dessus. Bon, c'est pas grave, on va le tester après. Et puis la RAM également, ici, je vois pas spécialement la marque. Hop, voilà, ça doit être indiqué mes yeux. Hop, attendez, je vais essayer de vous le lire. Oh, c'est un peu petit. Bon, le montage général, voilà, je vous fais voir tout. La grande batterie, donc une batterie 6000 mAh ici, 46 watts. Voilà, la référence elle est ici, mais comme à chaque fois, j'ai aucun doute, ça va se trouver sur AliExpress et autres sites. Donc ça c'est bon pour la durabilité du PC, de pouvoir remplacer les pièces et pas de les payer le prix fort comme justement nos marques, notre grande marque nationale. Quand vous tombez en panne et que vous recherchez la pièce de la marque, oula, ça pique très fort, c'est souvent peu intéressant, ou alors il faut partir sur des génériques. Ici on a tout de suite une marque générique qui va se trouver facilement. Voilà, donc l'intérieur, moi je vois rien de bizarre au niveau de la fabrication. Hop, allez. Hop, hop, hop. Rien d'étrange pour moi. Tout est bien monté. Il n'y a rien à signaler. Comme d'hab, les caloducs noirs, j'aime bien, c'est plutôt esthétique qu'autre chose. Et le ventilateur, on parlera aussi du bruit tout à l'heure. Voilà la partie intérieure. Petite astuce au passage, je préfère vous le signaler pour pas faire ce que j'avais commencé à faire et je me suis vite rendu compte de mon erreur. Je suis tourné voir la notice. Moi, je vais jamais voir les notices en fait, sauf si j'ai un souci. Donc là, j'arrivais pas à allumer le PC. Alors je me suis dit, mince, le bouton est coincé ici, le bouton power. J'ai l'impression qu'il était coincé. C'est un petit bouton tactile, il s'appuie très légèrement, pas plus que ça. Enfin, c'est pas tactile, mais vous comprenez, il n'y a pas besoin d'une grosse pression. J'ai l'impression qu'il était coincé parce que le PC ne s'allumait pas. Même donc, en fait, j'étais voir la notice après derrière, comme ça vous ferez pas la même bêtise. Branchez le PC en charge et seulement après allumez-le, vous allez voir que ça va bien mieux. Au premier démarrage, il faudra brancher le chargeur. En plus, moi, la batterie est arrivée déchargée, mais je pense que c'est volontaire. Et surtout, voilà, n'appuyez pas comme un gros bourrin là-dessus, c'est pas la peine, c'est pas le bouton qui va pas, c'est simplement premier démarrage, c'est écrit dans la notice, premier démarrage, branchez le chargeur, allumez, et puis vous verrez que ça ira mieux. Petite astuce. Allez, c'est parti, on fait un petit tour des specs internes. On va déjà regarder le Windows, ça c'est le point important à chaque fois, et je crois que là, Ninekir, hop, bonne nouvelle aussi, Ninekir nous a mis un Windows Full FR, et pas un Windows international traduit en français, mal traduit, enfin partiellement traduit en français. C'est un Full FR, pas de réinstallation à prévoir, merci Ninekir, c'est quand même vachement mieux comme ça. Allez, on va regarder le processeur, hop, alors déjà on va aller le voir dans les paramètres. Bien sûr, hop, on va regarder ici. Hop, tac, tac, tac. Information système. Donc un
Intel N95, c'est un Celeron N95 précisément. Les 16 Go de RAM, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en intro, c'est la nouvelle version. Avant, vous aviez 12, donc je pense que les 4 Go sont pas... C'est pas forcément inutile d'avoir un petit peu plus. 12, je pense que c'était vraiment la limite, et là, 16, on est bien. Voilà. C'est en adéquation, en tout cas, avec le processeur. Donc ça, c'est le bon point. Le processeur, on le retrouve ici dans CPU-Z que je vous ai mis. Hop, voilà, ici. Donc, Intel, il ne le met pas, mais c'est un Celeron N95. 4 cœurs, 4 threads. Voilà, la partie, la carte mère, et bien ici on a un modèle, Shenzhen Weibo, enfin voilà, vous l'avez ici. La mémoire 16 Go, donc 16 Go hop, sur un seul slot, voilà, une barrette de 16. Et la partie graphique, soit la partie graphique du processeur, ben là ça va pas aller forcément bien loin, mais on va le voir juste après. Hop, maintenant on passe... allez, on passe à quoi? Le processeur, on va rester sur le processeur, on va pas aller trop vite là-dessus, c'est quand même un truc important. Je vous fais voir à chaque fois le site CPU Benchmark qui permet d'afficher un score pour le processeur. Ça vous permet d'avoir un point de comparaison avec les autres processeurs. Alors si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que moi en dessous de 6000, voilà, je trouve que c'est un petit peu juste. En tout cas, il ne faut pas être loin de 6000 parce que en fait là, vous voyez, on est à 5396. Pour moi, c'est la limite parce que aller en dessous de ça, 4 ou 3000, vous avez un PC qui va quand même un petit peu galérer. 6000 pour moi était la limite, donc on est juste à la limite de ce que moi j'aime bien. Alors ça s'explique facilement. En fait, vous avez un PC portable ultra transportable en 14 pouces, et donc forcément si vous mettez un gros processeur, bon ça serait top déjà, mais le prix va déjà s'envoler d'une, c'est pas rien. Puis il faut en avoir l'utilité de mettre un gros processeur avec un ultra transportable, c'est pas forcément le plus logique, le plus cohérent et la cible première. Donc si vous avez un processeur qui est qui fera l'affaire au quotidien pour des choses classiques, voilà, des petites choses, vous ferez pas du montage vidéo dessus, ou alors vous allez être très patient. Mais voilà, c'est bon. Voilà, il faudrait pas aller en dessous de ce type de processeur sur ce genre d'ordinateur. Mais le but étant d'avoir quelque chose de transportable, un processeur moins puissant, consomme moins de courant, meilleure autonomie, forcément. Et tout ça a une logique. Voilà, donc on est à la limite. Bon, ça fait l'affaire. Moi, je surfe sur faire du Windows, tout ce qui est classique, bureautique et tout ce qu'on veut. Ça fait l'affaire. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Mais voilà, vous n'irez pas beaucoup plus loin. On regarde la partie graphique. Oula, les pubs. Oh là, c'est infernal sur ce site. Tac, tac, tac. La partie graphique, comme à chaque fois, je vous dis, je fais la partie, le site Can You Run It, qui est un site qui va collecter les infos sur votre PC et qui vous dira votre score ici, vous avez ici, en mine, donc c'est configuration minimum pour les jeux ou recommandé pour les jeux. On est ici à 21% configuration minimum, 5% configuration recommandée, et je vais vous afficher les... Oula. Tac, il actualise un petit peu tout, voilà. Et je vais vous faire voir la liste des jeux, comme ça vous aurez un visuel. Alors c'est pas un PC gamer, pas du tout. Qu'on n'aille pas vous dire que c'est un PC gamer, c'est pas du tout le cas. Mais vous pourrez jouer quand même à quelques jeux. Je vous fais voir la liste, et puis vous verrez si ça correspond à ce que vous recherchez, sachant que c'est pas forcément... C'est pas le but premier de cet ordinateur, mais bon, voilà, c'est des choses annexes que vous pourrez faire avec, mais ne l'achetez pas pour faire un PC de gamer, pas du tout. Vous êtes à côté de la plaque sinon. C'est pas ici qu'il faut regarder. J'ai d'autres tests à regarder si vous voulez, mais pas celui-ci. Voilà, je vous fais défiler la liste, pas trop vite. Comme ça, vous allez pouvoir voir les jeux qui passent en minimum ou en recommandé. Et vous verrez, comme ça, on peut jouer un petit peu, quand même, on se rend compte. Mais souvent en configuration minimum, donc avec des graphismes au mini. Allez, la partie dernier test pour moi. La partie SSD, donc ça c'est Crystal Disk Mark, c'est un logiciel c'est un bench pour SSD, donc le SSD NVMe. Et vous voyez les scores, franchement c'est très bien, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre plus sur cet ordinateur-là. N'essayez pas de l'upgrader pour mettre plus, le processeur va vous limiter. Donc je pense que même le SSD est un peu supérieur aux performances du processeur. Donc voilà, c'est pas utile d'aller au-dessus. C'est bien d'avoir cette marge, mais on aurait eu un peu moins. Je pense que personne n'y verrait la différence. Et forcément, parce qu'il y a ce qui bride un petit peu l'ensemble, brider. Ce qui limite l'ensemble, toujours il faut avoir une cohérence sur le PC. Donc là, le processeur, c'est l'élément un peu le plus faible, c'est un Celeron N95.
il vous fera des tâches courantes, mais il n'ira pas faire au-dessus. Donc là, d'avoir un SSD beaucoup plus performant, ça sert absolument à rien. Il n'y en a aucune utilité. Le PC ne suivra pas. Voilà. Ça, c'est la partie pour le SSD. Allez, le bruit maintenant. Eh ben, le bruit, on va parler de ça, c'est quelque chose d'important sur un PC portable. Le bruit, si vous n'avez pas de mise à jour Windows, c'est inaudible. Vous n'avez aucun bruit. Si vous ne lancez pas quelque chose, un logiciel un petit peu gourmand, vous n'aurez aucun bruit, vous n'entendrez rien, la ventilation ne s'enclenche pas. Si là, vous voyez, je vous ai mis Core Temp, ici en bas à droite, vous voyez les températures. Là, il est en train de me passer des mises à jour Windows, pour vous dire. Alors, quand il y a des mises à jour Windows, forcément, c'est là que ça va un petit peu faire marcher un peu plus le processeur. Forcément, là, on entend un petit souffle. Voilà, j'ai un petit souffle sourd, constant, pas un bruit qui s'enclenche, qui se stoppe, qui se renclenche. C'est pas ce genre de bruit. C'est un souffle constant. Donc voilà, on l'entend un petit peu. Moi, je suis dans un environnement toujours calme. Voilà, je suis dans une pièce sans bruit. Si vous avez un peu de bruit autour de vous, vous allez normalement pas l'entendre. C'est pas non plus, c'est loin d'être insupportable. C'est un petit souffle discret, mais voilà. Moi, je suis à 30 cm du PC. Là, je sais qu'il est en train de faire une mise à jour, puis je le vois, le processeur chauffe un peu plus. Voilà. Donc forcément, c'est un petit peu plus long parce que si vous avez un processeur beaucoup plus puissant, ben, la mise à jour va passer plus vite, sera plus fluide. On entendra aussi un peu de ventilation comme là, mais ça va aller un peu plus vite. Donc là, voilà, c'est un peu les limitations, c'est que les mises à jour, les logiciels, alors quand même le PC reste réactif, je vous le fais voir quand même, que voilà. Mais vous voyez, il y a un petit ralentissement à l'affichage, tac, parce qu'il est en train de passer. Il est en train de nous faire une petite mise à jour Windows. Le PC reste quand même exploitable, il n'y a pas de souci. Je dis un PC à 3000 par exemple sur le score, un bench du CPU, là c'est catastrophe. N'allez pas là-dessus, ou alors c'est limité pour l'usage d'un enfant ou des choses comme ça. Là c'est pas pour un gosse, un PC pareil. Pas du tout le cas. On arrive sur la fin de review de ce test. Donc toujours pareil, on achète un PC par rapport à son besoin. On n'achète pas parce qu'il nous plaît bien, parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît. Il faut vraiment prendre l'ensemble de vos besoins. Ici, clairement, ça s'adresse. Alors à chaque fois, je vous le fais, comme ça vous donne Si vous êtes un peu perdu dans le monde informatique, moi c'est pas le cas. Ça fait 30 ans passés que je regarde des PC, donc je vais vous donner moi son utilité à celui-ci par rapport à d'autres que j'ai testés avant. En fait, il y a une cible de clients un peu différente. Ici, le client type, c'est quelqu'un qui a besoin d'un PC assez léger, facilement donc transportable, qui se recharge facilement, qui a besoin d'un écran tactile. Ça, c'est le premier des points. Vous n'avez pas besoin d'écran tactile, c'est pas ce PC-là qu'il vous faut. Et un écran tactile de bonne qualité, donc là c'est le cas, et avec une bonne résolution, c'est le cas puisqu'on est en 4K, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc voilà, ici on est sur ce genre de cible. Si vous cherchez un PC puissant, c'est pas pour vous. Là vous avez un PC avec un superbe écran tactile, avec un processeur qui fera l'affaire pour tout ce qui est courant, qui aura une autonomie correcte. J'en ai pas parlé beaucoup tout à l'heure, mais là, il est en train de me passer des mises à jour. Je pense que vous serez sans problème à 4-5 heures d'autonomie. Là, vous voyez, mais on est en pleine mise à jour, donc le statut de la batterie est pas bon. Tout à l'heure, il faut lui laisser le temps de vider, décharger la batterie et recharger une paire de fois pour avoir une meilleure autonomie. Mais honnêtement, ça dépendra de votre usage. Mais si vous mettez le contraste, la luminosité à quelque chose de raisonnable, je pense que mini c'est 3 heures, et je pense que vous êtes entre 3 et 5 heures d'autonomie, là, sans problème. Voilà, donc l'utilité se porte là-dessus, sur l'écran, sur le tactile, pas pour faire du jeu, pas spécialement, ça sera un petit peu annexe sur les jeux que je vous ai montrés. Voilà, c'est vraiment l'utilité de cet ordinateur. Vraiment, l'écran est superbe, moi j'en ai eu beaucoup d'ordinateurs. C'est le gros point fort de ce PC, c'est l'écran, le tactile. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du PC. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. J'essaie toujours de faire des tests les plus représentatifs possibles, avec les points positifs, les points négatifs, sans vous raconter d'histoire, c'est pas le but de la démarche. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas aussi, j'essaye toujours d'y répondre. Alors, tant que la question n'est pas farfelue, bien sûr, mais je réponds sans problème à vos questions diverses et variées. Donc voilà. Donc moi, c'est un petit PC qui me plaît bien, mais voilà, réservé à l'usage que je vous ai donné. Sinon, c'est pas celui-ci qu'il vous faut. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu patient dans les vidéos, vous ne tarderez pas à avoir un nouveau test d'un Anker et le nouveau N16 Pro.
Et là, ça va être du lourd, je vous le dis tout de suite, je vous fais un petit spoiler, là, ça va être du lourd, du très lourd, sur une autre sur une autre cible de clients, on va dire. Voilà, merci à tous, à bientôt, salut.